t'écoute. Alors, Pascal, tu nous présentes tes petits. Oui, alors les cuvées, on fait traditionnellement 3 cuvées au mas de l'écriture. Déjà, à noter peut-être un changement d'étiquette. C'est un événement important dans la vie d'un domaine. Ça, c'est l'étiquette d'origine. C'est-à-dire, oui, à partir du 2007, on a changé d'étiquette. Cette étiquette, c'était l'étiquette des origines, mais bon, on a travaillé sur tout, hein. On a travaillé sur la vigne, la vinification, et puis aussi sur l'image du mas de l'écriture. Et au bout d'une dizaine d'années, on a eu besoin de se réapproprier une image qui soit encore en cohérence, je dirais, avec ce qu'on faisait. Donc on s'est centré sur le mas de l'écriture, donc on a retenu la plume de l'écrivain comme logo emblématique du mas. On a écrit sur les bouteilles et on a acheté les polices correspondantes, les polices Très bien. pour pouvoir avoir une identité forte. Alors il y a 3 cuvées. La première, c'est Émotion, qui est une cuvée qui est, je dirais, la porte d'entrée du domaine. Le but, c'est de faire un vin avec les mêmes soins dans toute la chaîne, hein, depuis la vigne jusqu'à la vinification et la mise en bouteille, qui fasse découvrir le mas de l'écriture sous les meilleurs critères. Donc, cette cuvée est articulée autour de 4 cépages. Le Carignan, qui va servir, comme je disais dans la vigne, de socle de fondation d'ossature, et qui magnifie 2 cépages qui sont sur le fruit, le cinsault et le grenache, et on ajoute de la syrah pour la longueur, la structure soyeuse. Donc Émotion, on est très fiers de ce vin, dont on assume entièrement la paternité, qui est une bonne introduction au mas. Et ça s'appelle Émotion aussi parce que c'est un vin qui est spontané, qui est dynamique, facile à boire, hein. Je dirais qu'à la limite, on ouvre la bouteille, et si on a une assiette de fromage, de charcuterie, une viande grillée, on est censé prendre du plaisir de façon pas trop compliquée. Après, on a eu... Alors, on le trouve, au niveau du prix, on le trouve aux alentours de 12 euros, 12 euros, voilà. 12 ou 13 euros. Chez les bons cavistes. Oui, voilà, chez les bons cavistes, évidemment. Ensuite, on a une deuxième cuvée qui s'appelle Les Pensées. Dans Les Pensées, c'est une cuvée qui est plus sophistiquée que la précédente, qui est articulée autour d'un grenache noir, qui est un des plus vieux cépages que nous avons au mas, qui doit avoir actuellement près de 50 ans. Et ce qu'il y a de très original sur ce terroir de Jonquière, c'est qu'on peut avoir des grenaches qui sont dans les lengas, ceux qui ont une typicité méditerranéenne, mais aussi un caractère un peu septentrional, et qui donnent donc aux cuvées énormément de complexité. Donc Les Pensées, c'est une cuvée qui mérite, comme son nom l'indique, un peu de réflexion quand on la déguste. Donc je conseille souvent d'ouvrir la bouteille un peu à l'avance, de la carafer, et puis de la boire tranquillement, hein. C'est pas un vin qui va se livrer comme l'émotion spontanément. Sur l'émotion, on était sur la spontanéité. Là, on est plus sur la réflexion, donc on va découvrir petit à petit chaque cépage. Alors derrière le grenache, qui est la colonne vertébrale du vin, on a un petit soutien de Carignan, de la syrah et quelques gouttes de cinsault. Mais c'est toujours le grenache qui est le cépage de référence pour cette cuvée. Très bien, c'est une cuvée qu'on trouve aux alentours de 22 euros. Voilà, c'est ça. Et enfin, on a l'écriture qui est le vin de garde du domaine. Donc c'est la seule cuvée sur laquelle on va trouver du Mourvèdre, qui n'est pas dans les 2 précédentes. Donc c'est un assemblage Syrah-Mourvèdre essentiellement, avec quelques gouttes de grenache. Quand je dis le vin de garde, c'est un vin là, qui mérite pour le coup d'être carafé et d'être bu sur des plats un peu divers, un peu roboratifs. Ça va très bien sur des gibiers, ça va très bien sur des plats traditionnels de la cuisine française. Et ça mérite une oxygénation, carafage de 2-3 heures avec maintien à température ambiante. Et c'est un vin qu'on peut garder plusieurs années, voire décennies, j'espère. Alors actuellement, tu commercialises le 2007. Actuellement, je commercialise. Alors en émotion, on a fini le 2007, donc on commercialise le 2008. Et en pensée, en écriture, on termine le 2006 et on va commencer à vendre le 2007. Donc là, c'est quand même des vins qui ont déjà de la bouteille, qui ont déjà un certain âge. Donc c'est remarquable. En fait, c'est remarquable dans le sens où c'est pas... voilà, c'est un peu les cycles du domaine, hein. On est décalé depuis le début, puisqu'avant de vendre la première cuvée, on a mis 2 ans et demi, donc on a gardé un peu ce cycle. On s'était organisé pour ça à l'origine, et on a des vins qui sont, je dirais, oui, un peu, déjà une certaine garde avant que nous les commercialisons. Et puis j'ai aujourd'hui de plus en plus de clientèle
de professionnels et de restauration qui me demandent de vieux millésimes. Il y a des millésimes que je garde que pour des restaurants. J'ai des clients qui me prennent un seul millésime jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc ça m'a permis aussi de me constituer une clientèle originale par rapport à ça. D'accord. L'écriture, on le trouve aux alentours de 35 €. Plutôt, je dirais 38-40. 38-40. Ouais. Très bien. Voilà, et bien, il ne nous reste plus qu'à aller goûter avec une bonne fougasse, non? Exactement. Hein? Tranché.